Hey, bon matin tout le monde, nous sommes mercredi matin, je vais inscrire la date, je pense qu'on est le 12 mai, 11 mai, 12 mai. Hey, c'est ça, aujourd'hui ben là, je m'en vais faire des tests de route avec ma petite caravane ici, vous voyez en arrière, j'en fais à l'occasion, fait qu'on va aller se promener, voir comment ça se comporte. Je vais installer aussi à un moment donné la caméra à l'intérieur de la caravane pour voir le comportement, alors on se prépare à y aller. Et ah ouais, je suis en train d'oublier mon chien moi, tu veux venir Diaz? Préalablement, avant d'embarquer mon chien dans ma super voiture, viens Diaz, viens Diaz. Ce que j'ai fait, j'ai installé une bâche. Ok, rentre dans l'auto, viens dans l'auto. J'ai installé une bâche en plastique, comme ça, s'il fait du dégât, ben ça va être moins pire. Fait que, alors c'est ça. Alors, je m'apprête à partir en auto. Et moi, à l'intérieur de ma coccinelle, ici, c'est un modèle 1998. Elle a 100, je sais pas si vous voyez, là, on voit pas le focus, ça fait pas bien, hein? 162 000 km. Je l'ai eu à 62 000 km justement, alors ça fait 100 000 km que je fais avec. J'ai un petit CB parce que, vu mon travail, souvent je suis amené à aller dans des lieux où il n'y a pas soit de Wi-Fi ou de connexion de téléphone, là, peu importe. Alors j'utilise ça. J'ai encore dans ma voiture ici des cassettes. Et c'est qui? Les New Kids on the Block! Eh oui! Un vieux de presque 50 ans encore avec un radio cassette, on s'entend. Et derrière, j'ai attaché ma remorque. Alors je démarre, je vais me promener un petit peu et à un moment donné, comme je vous dis, je vais installer mon téléphone iPhone à l'intérieur de la caravane pour voir les vibrations, qu'est-ce que ça fait. Moi, pourquoi je fais de la route comme ça aux alentours, dans mon village, dans ma ville, c'est pour m'habituer à conduire avec la caravane. J'avais mis mon gros manteau de cuir, mais j'ai déjà chaud, fait que je vais le retirer. On est prêt. On part le moteur. On décolle. On se bouge. Bon, eh bien, la caravane se comporte très bien. Ça tire pas du tout. 550 livres, fait que c'est quand même pas si pire avec ma coccinelle 1998. Bien, je pense que je vais aller prendre une pause tout de suite. Ça fait à peine 5 minutes que je suis parti. Et puis, je vais installer la caméra à l'intérieur de la caravane pour voir les vibrations que ça fait et le matériel, comment ça brasse, pour pouvoir rectifier éventuellement des petites anomalies pour que rien se brise dans le matériel, comme la petite étagère, là. Alors, je trouve un petit spot où que je vais me stationner et j'installe la caméra. Je viens d'arrêter quelque part. Ici. Bon. Une belle vue, hein? Bon, alors je vais installer la caméra ici. C'est juste pour faire un test, voir si un test de vibration là, pour le matériel, là, comme je vous ai dit il y a 2 instants. Alors j'installe la caméra. Bon, caméra installée, alors je redémarre la voiture. On va faire une petite coupure. Bon, je viens de prendre un instant pour regarder la vidéo précédente, comment les vibrations étaient dans la caravane, mais je me rends compte qu'il va falloir que j'installe un petit mousse sur la longueur, sur mon étagère, pour éviter justement une vibration trop extrême et que ça brise des choses ou que ça accote sur le mur puis ça brise le mur ou que ça fasse tomber plein de choses. Mais c'est un bon test que je viens de faire, c'est le fun. Alors on continue sur la route. Alors et là j'étais sur une route asphaltée. Alors j'imagine ce que ça peut faire sur une route de gravier, de roche. Alors on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Fait qu'on se promène, tiens. On va continuer à tester la maniabilité, la conduite avec une caravane. Nous sommes dans la région de Victoriaville, car j'habite moi-même à Victoriaville. Alors, voici le paysage, sur une petite route, en même temps qu'on teste la traction avec la caravane. Maudit! Ça vient de faire un bang! On va aller voir si c'est correct. Quelque part, ça a fait un bang. Un bang en dessous, à quelque part ici, là. Parce que, regardez, si vous voyez,
là, ça, là, c'est pas nécessairement haute terre, hein, avec une coccinelle, hein. Fait que ça a fait comme un bang à quelque part. On va checker, voir si j'ai rien brisé. Ça a l'air correct. Ça a fait un bang! Bang, bang, bang! On va checker comme il faut, hein. As-tu brisé quelque chose en dessous? Ouais. Il a l'air d'avoir rien de brisé. Je vois pas, là, mais ça a fait un bang! Ça a fait bang! Ça a fait bang, bang, bang! Colique! Mais il n'y a rien de brisé. Bang, 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 bang! Maudit, maudit, maudit. On va inspecter aussi la caravane en dessous. Tiens. Ça a l'air beau. Ça a l'air beau, ça a l'air correct. Ah oui, je vous avais pas montré en passant. Regardez ce que j'ai fait faire sur ma caravane. Le fantaisiste sur la route. Alors vous allez sur YouTube et vous venez regarder mes fantaisies en caravane. C'est un petit peu sale, je vais cacher la plaque là. Un petit... Ah! On va faire une petite coupure. J'ai un gros chien avec sa grosse truffe. T'as une grosse truffe, dièse. Plus de peur que de mal. Alors, j'ai pas brisé ma caravane. J'ai pas l'impression non plus que j'ai brisé ma voiture, nulle part. Ça a fait un gros bang. Bang, 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 bang. C'est ça. Fait que c'est les joies d'apprendre à conduire avec une caravane. Malheureusement, j'ai pas filmé en même temps. Ben, tu sais, je conduisais la voiture. C'est peut-être pas vraiment adéquat. Fait que, mais il n'y a rien de brisé. Rien de brisé, tant mieux. Fait que, mais c'est comme ça qu'on apprend tranquillement. Fait que c'est ça la vie. Bon, on vient d'aller mettre de l'essence. On va aller faire un petit test au Tim Hortons à Victoriaville toujours. Et voir si la caravane passe bien au service à l'auto. On va tester ça. On y va. Ça, on s'amuse aujourd'hui. Nous voici au service à l'auto du Tim Hortons à Victoriaville. Alors, ce qu'on va faire... On va voir si ça passe bien avec la caravane ici. Sûrement que oui. J'ai une mini caravane. Alors, ça devrait bien passer. Ça passe bien? Ouais, rien. Bonjour, est-ce qu'on est prêt à commander? Oui, un petit café, 2 crèmes, 2 sucres. C'est-tu 2 crèmes de sucre? Avec une petite patate. Avec une galette de pommes de terre ensuite? C'est tout. On va avancer avec 3,60. Merci. Merci. On continue à tester, voir dans l'allée ici. Là. Tu sais, j'en prends un peu plus large pour savoir si ça passe. Mais regardez la caravane dans le rétroviseur, là, on la voit bien. Ça passe super bien. Bon, super. Ça passe bien, la caravane n'est pas tellement haute, alors on n'accrochera pas le coin en haut. Mais peut-être mon antenne de CB à l'occasion accrocherait. Ah, super. Alors, le test du service à l'auto avec caravane est concluant. La caravane passe au service à l'auto dans l'allée étroite. Super. Mon chien s'emmerde. Dièse, tu t'emmerdes-tu? C'est plate. C'est en petite boule, en tapon, un petit tapon. Eh bien, je viens de m'arrêter à un genre de halte routière ici à Victoriaville. C'est un parc. Ça fait des années que j'habite ici, mais je ne sais même pas le nom du parc en fait. Alors je m'arrête pour prendre mon petit café. Tim Hortons avec une petite galette de pommes de terre. Content, Diaz? Sortir de l'auto un peu. C'est ici qu'on est. Un peu du parc. Ensuite, on retourne à la maison et on installe le petit mousse autour du... ben oui, c'est ça. De ma petite étagère dans ma caravane. Alors, on prend le petit café et la galette de pommes de terre. Un petit peu avant de retourner à la maison. Un break. Voilà, de retour à la maison. J'installe la petite affaire en mousse, comme je vous ai dit, pour éviter des vibrations sur mon étagère. On est rendu à la maison. Viens. On va aller chercher ça dans le garage. Alors, on va prendre la mesure de ceci à ceci pour installer un mousse avec ça. Voyons, va-t-il là, ouais. 12 pouces ou un pied. Non. Je vais vous montrer avec quoi. 12 pouces, un pied. Regardez.
avec un vieux mousse comme ça pour la baignade. Aller dans la piscine avec du duct tape. Oui, un exacto. On fait ça. 12 pouces ou un pied, on coupe. Ça va bien, ça coupe comme dans du beurre. Sur le long au complet. Pour l'introduire par-dessus l'autre, si possible. Ça fonctionne très bien. Ensuite, je vais recouvrir de duct tape et refaire une coupure ici pour qu'il s'installe par-dessus mon étagère. Terminé. Il me reste à faire une petite fissure, une coupure ici. Je vais la faire avec vous en direct. Regardez, c'est facile comme ça. Regardez, tout simplement, je le coupe. Et je vais l'installer sur mon étagère. Alors, comme je l'ai dit, je vais l'installer sur mon étagère ici. Je vais commencer par enlever ceci. Et non, peut-être si je lâche la caméra. Voilà. Ça, c'est mes ustensiles. Et là, il y a de la mousse là-dedans. Tiens, mon gros débile qui s'énerve. OK. Alors, je l'installe ici, puis ça va faire, ça va fitter. Et ça va éviter, regardez, l'installer. On voit que, comme on a vu tantôt dans la caméra, la vibration. D'accord? J'installe ceci. Installé. Et magie, regardez. Ça fonctionne, mon idée. Il y a quand même des vibrations, bien sûr. Mais le mousse ici fait en sorte que éviter beaucoup de vibrations. Alors, ce que je vais faire avant de terminer, je vais installer du duct tape ici. Question d'esthétisme. Esthétisme, pour que ce soit plus beau. Bien, je viens tout juste de le recouvrir ici, de duct tape. Au Québec, on appelle ça du duct tape, ce genre de tape-là. Chez vous, en France, en Europe, dans la francophonie, j'ai aucune idée comment vous appelez ça. Mais chez nous, c'est du duct tape. Une belle petite finition. Et moins de vibrations. Wow! C'est terminé pour aujourd'hui, ma petite expédition pratique, si on veut savoir comment gérer tout ça sur les vibrations ici. Trouver ce petit objet. Et j'aimerais aussi préciser aux gens, oui, je suis animateur pour enfants. Il y en a qui vont me poser la question, oui, mais c'est quoi fantaisiste pour enfants? Fantaisiste sur la route, est-ce que t'es un magicien, t'es un clown? Mais j'aimerais préciser que non, je ne suis pas un clown et non du tout. Non, je suis pas un clown parce que de toute façon, si j'étais un clown, j'aurais des tendances à faire des bêtises comme des clowns. Mais moi, je suis pas tout à fait un clown parce que quand je fais un spectacle, soit pour les enfants ou quoi que ce soit, ça m'arrive à l'occasion de faire la baboune, de chialer, de critiquer et de pas toujours trouver ça le fun. Fait que un clown, ça rigole tout le temps. Moi, je rigole pas tout le temps. Je fais des bêtises, mais je suis pas un clown. Un fantaisiste, ça fait juste plein de niaiseries. Avec ou non un nez... Ah ben oui, j'ai un nez de clown. Oh, je suis peut-être un peu clown c'est bords, je sais pas. Bon, bien, terminé les fantaisies. On s'entend que moi, je suis totalement novice dans les voyages en caravane. Non, je ne suis pas un nomade. Je m'amuse à me balader, à commencer à me balader. C'est ma première vraie petite balade de test. Et moi, ça me prend du temps avant d'enclencher, là, des fois. Fait que j'aime bien faire beaucoup de petits tests, savoir si tout va bien aller. Puis, je vous laisse avec ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Puis, si vous n'avez pas aimé ça, allez voir d'autres vidéos. Il y en a plein d'autres bons, des vrais, là, des vrais de vrais. Salut tout le monde, avec le Fantaisiste. Salut.